Donc, Parashat Tetzavé cette semaine. Alors, à vrai dire, avec Parashat Trouma de la semaine dernière, où on voit toute la construction du Mishkan, et maintenant Parashat Tetzavé avec la fabrication des habits du Kohen. Alors, en vérité, on se sent un petit peu étranger de ces parachutes. Hein. C'est un petit peu difficile, on comprend pas très bien tous les détails, il y a beaucoup de détails de la fabrication. On comprend pas très bien ce que la Torah elle veut de nous ici. D'accord, nous on préfère les parachutes, où on nous raconte une histoire, où on vient franchement nous faire du moussard. Mais en réalité, encore une fois, lorsqu'on ouvre les commentateurs, on ouvre les midrashim, Chazal, on voit qu'il y a beaucoup de messages extraordinaires dans cette paracha. Il y a beaucoup de trésors. Donc on va faire un petit détour. La Torah, dans Parashat Dvarim, elle va commencer comme ça. Ele adevarim asher diber Moshe kol Israël. Voici les paroles qu'a dit Moshe à tout Israël. Alors, où est-ce qu'il les a dit? Alors, ici, la Torah, elle vient nous en donner un endroit. Be'ever Yarden, donc sur la rive du Jourdain. Bamidbar, dans le désert. Ba'arava, dans la plaine. Molsouf, en face de la mer des Joncs. Ben Paran, entre Paran et Tophel. Velavan, Vechatserot, Vedizaav. D'accord? Donc, apparemment, ici, la Torah, elle vient nous décrire un endroit où cet épisode de Parashat Dvarim va se dérouler. Seulement, en réalité, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'endroit qu'on nous décrit ici n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? C'est comme si je vous disais, viens demain, rendez-vous, gare Saint-Lazare, juste à côté de la Samaritaine, derrière le sentier et face au Louvre. D'accord? Demain à 3 heures. Tu vas venir? Cet endroit n'existe pas, mon ami. D'accord? Donc en réalité, ici, le verset, et vient Rachid nous expliquer que qu'est-ce que Moshe a voulu ici signifier, que tous ces endroits-là, en réalité, ce sont des endroits où les Bnei Israël ont mis en colère Hachem. Et donc, maintenant, Moshe Rabbeinu est bientôt donc décédé, dans 30 jours, à la fin de Advarim, et il va faire remontrance. Maintenant, il va pas faire des remontrances directes. Il va pas dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Chazal nous dit, Dai Ramiza le Hakima. Dai Ramiza le Hakima. Ça suffit de faire une petite allusion à un homme sage. Et donc, Moshe Rabbeinu va simplement dire des mots. Et ces mots-là vont rappeler des choses au Bnei Israël. Voilà, il va leur dire Dizaav. Dizaav, ils vont dire Zav, ouais, ça veut dire c'est le veau d'or. Et là, à ce moment-là, les Juifs vont bosser la tête, ils vont faire tchouva sur le veau d'or. D'accord? Donc on voit que, en réalité, un sage, ça suffit de lui faire une petite allusion. D'accord? Donc ça, c'est dans Parashat Dvarim. Maintenant, revenons dans nos deux parachutes, Trouma et Tetzavé. Quel rapport? Alors, en réalité, il faut savoir que lorsque les Bnei Israël montaient à l'époque à Jérusalem ou encore aller à Shiloh où là-bas il y avait le Mishkan, ou plus tard donc à Jérusalem le temple. Alors il y a marqué là-bas, ils allaient et quand ils revenaient, ils étaient ressourcés, revigorés. Ils avaient acquis beaucoup d'émouna, beaucoup de sagesse, beaucoup de plein de choses, ils avaient fait tchouva et ils repartaient pour 6 mois jusqu'à la fête d'après. Maintenant, comment ça marchait? Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, il y avait une ambiance à Jérusalem extraordinaire. Où quand vous allez à Jérusalem, on voyait tous ces Juifs venir fêter Hachem, danser, de fêter la fête de façon extraordinaire. On voyait les Kohanim faire le service dans le Beth Amikdash. D'accord? C'était un truc extraordinaire, allez voir. Donc, il y avait plein de choses qui revigorisaient le cœur des Juifs. Mais il y avait une autre chose aussi. C'est quoi? C'est que tous les ustensiles du Beth Amikdash et tous les habits du Kohen, d'accord, étaient fabriqués comme on l'a vu dans nos deux parachutes Troumat et Tetzavé, d'une façon bien précise, d'accord. Et afin de nous signifier quoi? Chaque chose était fabriquée d'une certaine façon pour nous signifier quelque chose. Et donc quand les Juifs rentraient dans le Beth Amikdash et ils voyaient le Aaron, par exemple, voyaient l'arche. En fait, on la voyait pas l'arche. L'arche, on la voyait qu'une fois par an à Yom Kippour quand on ouvrait à Yom Kippour à Soukot, je me rappelle plus. On ouvrait les rideaux et on voyait l'arche. Donc quand les Juifs voyaient l'arche, alors là, ils voyaient et ils se rappelaient comment elle avait été confectionnée. Et de cette façon, ils arrivaient à se rappeler de tous les messages que sa confection enseignait. À savoir, par exemple, l'arche, elle était faite d'or, de bois et d'or. Ça veut dire qu'il y avait 2 couches d'or et une couche au milieu de bois. Pourquoi? Afin de nous enseigner que notre intérieur, il doit être comme notre extérieur, d'accord? Si à l'extérieur, t'es en or, et à l'intérieur, tu dois être aussi en or. Toho kebaro. On voit aussi qu'en réalité aussi l'intérieur même, c'était du bois, d'accord? L'extérieur, c'était de l'or, afin de nous enseigner qu'en réalité l'intérieur, il doit être de bois, si l'extérieur est d'or. Ça veut dire quoi? L'humilité, d'avoir un cœur en bois humble, l'humilité. On voit que chaque élément du Mishkan ou du Beth Amikdash venait nous enseigner quelque chose. On voit qu'il y avait certains
ustensiles qui étaient fabriqués 1,5 à demi. Mais cette demi-mesure à chaque fois, afin de nous enseigner, quand je vous dis c'est un des enseignements par les mille enseignements qu'il y a sur ces choses-là, afin de nous enseigner qu'un homme, il doit se voir toujours un demi, et pas un homme entier. Je ne suis pas Shalem, je suis toujours imparfait. J'ai encore besoin de me parfaire. Donc chaque chose, quand je voyais un demi, ça venait m'enseigner ça. Et ainsi de suite. Et lorsqu'on voyait le Kohen et le Kohen Gadol habillés avec tout son habit, alors on voyait que chacun de ces des habits était fabriqué dans une certaine intention, et chaque chose venait éveiller à quelque chose. Alors ici, il y a la liste, je vous ai apporté, on voit cette liste-là dans le Moussaf de Yom Kippour, où là-bas on va décrire l'habit du Kohen Gadol. Et on va voir que le tzitz, à quoi il servait le tzitz? C'était une plaque qui était posée sur la tête comme ça, où il y avait le nom d'Hachem. Il était mechaper al azout panim, à l'insolence. Le me'il, l'habit, le manteau, sur le lachonara, la médisance. Le choshen sur ivutadin. C'est quoi ivutadin? Sur le fait de juger avec iniquité, le mensonge. Le éphod, donc c'était le tablier, sur la vodazara. Ketonet. J'ai dit, et choshen, c'est quoi? J'ai pas expliqué choshen, s'il vous plaît. Choshen, c'est le pectoral. Ouais. Le pectoral qu'on a dans notre paracha. Ketonet, ça venait expier à l'assassinat. Ou michnesebad, ariot, les doigts d'adultère, incestueuse, etc. Mitznefet, sur l'orgueil, et Avnet, donc la ceinture, enfin, Irour Alev, les mauvaises pensées du cœur. D'accord? On voit que donc chaque objet, il était fabriqué d'une certaine façon. Et donc ainsi, lorsqu'on voyait ça, alors automatiquement, on s'éveillait. Parce que comme nous étions Baruch Hashem des Chachamim, des gens sages, le fait simplement de voir les objets du Kohen Gadol, alors ça a éveillé notre cœur. D'accord? Maintenant, il y a encore un petit détail, enfin il y a beaucoup de choses à dire, mais juste par rapport à notre paracha, hein, pour faire court, on voit dans notre paracha un verset incroyable. C'est que dans notre paracha Tetzavé, on va nous ordonner donc la fabrication du éphod. Éphod, c'est une sorte de tablier où il y avait 2 pierres ici, d'accord, on a dit dans la liste ici, où il y avait gravé le nom des Bnei Israël, si, et il y avait aussi le choshen, c'était le pectoral qu'on mettait donc sur le buste, comme ça, où il y avait 12 pierres avec sur chaque pierre gravé le nom des tribus. Maintenant, il y a un interdit qui est incroyable, c'est que donc le Kohen Gadol devait se vêtir de cet habit-là, et regardez ce que nous dit le verset, Velo izar hachoshen mi'ala ephod. On n'aura pas le droit de détacher le choshen, donc le pectoral, du éphod, du tablier. C'est un lave. Le Rambam ici, dans le Chumash, il nous dit que quoi? Que celui qui ferait ça, qui séparerait les deux choses, il serait chayav d'un lave. Il transgresserait un interdit de la Torah. Ça, on le frapperait. Alors, extraordinaire quand même. Pourquoi la Torah, elle est aussi pointilleuse de ne pas séparer ces deux choses-là? Et donc, imaginez-vous, donc on allait au Beth Amikdash et on voyait l'habit du Kohen Gadol, on se rappelait de ce lave, et ce lave automatiquement nous a rapporté l'enseignement que nous allons dire maintenant, à savoir, comme on a dit, le choshen, dans la liste ici, il vient par rapport à ivutadin, le fait de juger avec iniquité. Ça veut dire quoi? Le mensonge. D'accord? Quelqu'un qui est innocent, tu le rends coupable. D'accord? Quelqu'un qui est coupable, tu le rends innocent. Ça s'appelle ivutadin. C'est tout ce qui est lié avec le mensonge. Et le deuxième, c'est quoi? C'est le éphod. Éphod, c'est par rapport à la vodazara. C'est quoi la vodazara? L'idolâtrie. Ça veut dire le contraire de la croyance en Hachem, le contraire de la émouna. Alors nous dit le verset, attention, tu ne devras pas séparer le éphod qui vient par rapport à la émouna, d'accord, la vodazara émouna, et le choshen qui vient par rapport au mensonge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mensonge est la vérité, et la vodazara, l'idolâtrie et la émouna, ce sont des choses qui sont liées ensemble. C'est des choses qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce qu'un homme y ment? D'accord? Il arrive en retard au travail, son patron il dit « Où tu étais ce matin ?» Qu'est-ce qu'il va raconter? « Ma grand-mère elle est morte, truc, il m'est arrivé un truc, une histoire pas possible. » Il va mentir. Pourquoi il va mentir? Parce qu'il a peur de son patron. Il a peur que son patron lui dise « Ah, quand t'arrives en retard, je vais te renvoyer. » Il a peur de perdre quelque chose. Et donc, ce mensonge-là, il est causé à cause de quoi? À cause d'un manque de émouna. S'il avait la émouna, que la parnassa, c'est qui l'a donné, c'est Hachem qui l'a donné, alors jamais il en viendra à mentir.
Jamais, toujours il dirait les choses avec vérité. Pourquoi on essaie toujours de trafiquer, de faire des choses qui sont pas tellement d'après la halakha, comme ça on essaie un petit peu de mentir parce qu'on a un manque de émouna. On n'a pas confiance que c'est Hachem qui nous envoie la parnassa. C'est Hachem qui nous envoie ces choses-là. Et donc, ces fois, on se sent obligé de mentir. On ne fait pas face à la vérité. Et c'est ça que vient signifier le verset. On n'a pas le droit de séparer le éphod du rochen, c'est un interdit. Attention, la émouna en Hachem et la vérité, ce sont deux choses qui sont liées. D'accord? Si tu les sépares, tu transgresses un interdit. Et donc, c'était encore une des choses qu'on pouvait retirer Moussard en allant au Beth Amikdash, rien qu'en voyant les Kohanim d'Olim. Et je vous souhaite, je peux vous donner un conseil. Tu vas me dire un petit conseil? Prenez un livre où il y a tous les ustensiles du Beth Amikdash et tous les habits du Kohen qui sont expliqués, sont détaillés. Regardez bien comment chaque chose est faite. Et après, amusez-vous à essayer de retrouver tous les détails de l'image dans les psukim. Ça vous aidera à mieux comprendre tous les versets qui sont rapportés ici. Shabbat Shalom, Chazak U'Baruch.